Eh bien, ça y est, on passe à notre gratin dauphinois. Je vais vous montrer comment rapidement monter votre gratin, puis direction au four 180 degrés pendant 40 minutes. Vous allez voir un gratin dauphinois d'exception rapide. Rapide parce que vous n'avez que la cuisson, le reste, ça se fait en à peine 5 minutes. Je vous donne les ingrédients. Vous allez dans vos supermarchés, vous prenez, ça va être à peu près pour 2 personnes. Donc là, pour 2 personnes, prenez 500 grammes de pommes de terre déjà tranchées, déjà cuites sous vide. Donc vous avez des petites pommes de terre comme ça qui ont été râpées à la mandoline, mais qui ne sont pas râpées au sens comme des carottes, et ça fait des petites tranches. Elles sont toutes prêtes, vous embêtez pas, elles ne sont pas salées, pas poivrées, elles ont juste été conservées dans une petite saumure, une eau, mais elles ont été mises sous vide. Il nous faut du sel, du poivre, de la noix de muscade, allez, 20 grammes de beurre ou de margarine spéciale cuisson pâtisserie, une pointe d'une cuillère à café d'ail, et il vous faut 400 ml, 40 centilitres, alors soit 10 de crème, par exemple 30%, vous mettez de la épaisse, vous complétez avec du lait, ça va faire retomber votre crème en liquide, soit vous mettez quasiment que de la crème, et là on a une belle crème liquide légère, autour des 18%, ce qui fait qu'on a cette moitié crème, cette moitié lait, et donc du coup on a ce temps pourtant qui est déjà fait, et c'est pratique. Pour monter notre gratin dauphinois, on prend un petit plat qui va au four, donc là c'est un mini plat à Pyrex pour 2 personnes. Là, on va commencer par notre préparation qui est ici. On prend un petit fouet, on se prend une petite cuillère, moi je vais en prendre une, et je mets pas mal de muscade, une belle pointe de cuillère, il faut que ça sente bon la muscade. Donc là vous allez voir ça fait beaucoup, mais en fait c'est très peu après à la cuisson. Je poivre, je sèle, le poivre aussi c'est bien qu'il y en ait, du sel aussi, on rectifiera pas, donc il faut y aller. Et là vous voyez pour une fois, je vous le dis pour le sel, il faut y aller parce qu'on ne rectifiera pas après. Et comme il y a pas mal de muscade, de poivre, de sel, et donc là moi vous savez c'est mes petits morceaux d'ail surgelés. Là on a 2 techniques, soit on fait la technique que je fais, on donne un petit coup de fouet, soit on prend le mixeur plongeant, on vient tout mixer, comme ça on a une crème, l'ail tout est mixé, ça c'est parfumé. Moi ce que je vous conseille, vous faites ça, et vous laissez une demi-journée, toute la nuit, toute la journée si vous le faites le soir, dans votre frigo, filmez, pas jusqu'en haut, filmez au contact, et dans votre crème, tout va se diffuser. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à passer au montage. Vous prenez votre petit plat, vous gardez, si vous avez de quoi poser à côté sur une assiette ou sur un autre plat ou dans un petit bol, vous gardez les plus belles pommes de terre qui sont assez grosses de côté. Alors vous allez me dire, ah, on va pas les mettre. Si, c'est pour ça qu'on se les garde. Les plus jolies, on se les garde pour le dessus. Donc bon là, ça représente à peu près un tiers. Je vais placer mes pommes de terre dans mon moule. Bon, ça rend toujours un peu d'eau, même si j'en avais vidé tout à l'heure. Je ne vais pas me poser la question de comment je vais les placer, même si ça devrait être harmonieux. J'essaye de bien les placer après pour que ce soit le plus plat possible. Une fois que j'ai fait ça, je vais verser 3/4 de ma préparation crème, lait, avec muscade, sel, poivre. Et vous avez vu, j'ai pas de gruyère râpée parce qu'on peut faire gratiner sans mettre de fromage.
Quand je suis arrivé à peu près aux 3/4, je tape, je répartis. Bon, jusqu'ici tout va bien, excusez-moi. Et là, je vais me servir des pommes de terre que j'ai gardées pour faire un petit décor. En fait, je vais les prendre comme ça et je vais les mettre légèrement en écailles de poisson sur le dessus. Et quand je dis légèrement, c'est qu'on aura la plus grosse partie de la pomme de terre qui sera visible. Si on devait, on en glisse un petit peu en dessous, mais c'est pas grand chose, hein. Et on essaye de bien s'étaler si on peut. C'est pour faire un joli petit décor sur le dessus avec nos pommes de terre. Une fois qu'on a fait ça, on met tout le reste de crème. Il faut vraiment que ça recouvre parce que ça va bien gober. On n'a pas peur. Voilà. Donc si vous en reste un tout petit peu, ce qu'il a, là est mon cas, parce que je vois que c'est bien recouvert, et on va se servir. J'ai coupé des tout petits cubes tout à l'heure, c'est vraiment tout fin, mais c'est pour en mettre partout. Et ça va aider justement à la petite coloration qu'on va avoir sur le dessus. Donc je mets mon beurre. Ou ma margarine spéciale pâtisserie. Alors spéciale pâtisserie, c'est pâtisserie et cuisson, mais c'est pas la margarine à tartiner. Comme je vous dis, tout ce qui est pour tartiner les tranches et compagnie, moi je m'en sers pour faire les crèmes, parce que c'est déjà pommade pour certaines crèmes, sauf quand je veux une crème prise. Et je m'en sers quand je monte mes crèmes pâtissières en mousseline, et non en crémeux, puisque dans ce cas-là, je prends la spéciale pâtisserie, puisque vous savez que je monte, enfin je fais figer. Sinon, je m'en sers pour beurrer les moules. Donc là, on aurait pu frotter notre moule à l'ail. Et là, direction le four, 180 degrés pendant 40 minutes. Et ce qu'on fait, si c'est pas assez gratiné, pendant 2-3 minutes, on se met en position 100% grill, on a juste le haut et on fait gratiner. Et nous, on se retrouve dans 40 minutes. Pour vous, c'est juste après. Pour moi, c'est dans 40 minutes. Ça y est, notre gratin dauphinois est cuit. Vous avez vu, c'est très rapide. Une vidéo en moins de 7 minutes, enfin, moins de 10 minutes, pardon. 40-45 minutes au four. On gratine après pendant 3-4 minutes en position au gratin avec la position au-dessus. Vous allez voir, moi je l'aime bien celui-là parce qu'il y a un petit peu de crème qui est remontée sur le dessus. Ça sent bon la muscade. Il est gratiné et quand on va le servir, on aura cette petite onctuosité de crème qui va venir dans votre assiette. Et c'est vraiment un plat qu'on peut faire assez rapidement. Donc c'est bien de prendre des petits sachets quand on est peu nombreux ou des plus grands quand on est nombreux. Et vous sortez ces pommes de terre. Ça existe même en surgelé, mais là il faut les décongeler avant. Il faudra cuire beaucoup plus longtemps votre gratin dauphinois. Et vous avez un plat comme ça instantané assez rapide. Vous le savez, Croque-Mont Bon, ce n'est qu'un seul réflexe. Rendez-vous sur croquemontbon.fr pour tout retrouver, nos traiteurs, nos vidéos. Vous connaissez le principe. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. On commencera les Facebook Live dans quelques semaines, le temps qu'on termine les travaux, puisqu'on y va piano. Et on se fera des petites recettes un peu plus estivales pour vous montrer ce qu'on peut faire quand on reçoit l'été, par exemple, sur une terrasse et se faire plaisir. Je sais, je suis mal poli, vous me le dites souvent, je ne dis jamais bon appétit. Chez Croque-Mont Bon, nous, on vous dit gourmandisez bien.